Bonjour, nous allons parler du chapitre sur l'atome, ce sera la première partie. On commencera par faire un petit peu de rappel historique et puis en deuxième partie, on parlera de l'expérience de Rutherford. Alors un petit peu d'histoire, tout commence avec Démocrite. Démocrite, c'est 400 ans avant notre ère. Alors il est connu pour avoir été le premier philosophe à parler des atomes. Donc il pensait que la matière ne pouvait pas se diviser à l'infini et qu'on trouverait à la fin les atomes. Atomos en grec, ça voulait dire qu'on ne peut pas séparer. Donc il pensait que les plus petits éléments de la matière étaient des atomes. Euh, un tout petit peu après, le monsieur qu'on voit arriver, c'est monsieur Aristote. Donc Aristote, je vais donner les dates de naissance, c'est 384, 322 avant notre ère, donc un petit peu après Démocrite. Euh, Aristote en fait refuse l'idée des atomes pour une raison simple, c'est que si on considère que la matière est faite d'atomes, qu'est-ce qu'il y aurait après les atomes? Il n'y aurait rien, le vide. Donc pour les philosophes de l'époque, accepter le fait qu'il puisse y avoir du vide, c'était absolument, c'était une hérésie totale. Donc Aristote a fortement combattu les idées de Démocrite. En fait, pour lui et pour d'autres philosophes, et c'est resté pendant très très longtemps la croyance des gens, c'était que la matière était faite de quatre éléments, qui étaient le feu, la terre, l'air et l'eau. Et en fait, cette idée va durer pendant très longtemps. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'un physicien anglais qui s'appelle John Dalton, donc en 1805, reprenne l'idée de l'atome, donc les vieilles idées de Démocrite, pour pouvoir expliquer certaines réactions chimiques. Donc John Dalton commence à proposer comme modèle de la matière que cette matière est faite d'atomes qui seraient considérés comme des sphères pleines de matière. Un petit peu plus tard, on a ce physicien, toujours anglais, qui s'appelle Thomson, qui en 1897 va faire une découverte fondamentale qui est la découverte de l'électron. Et l'électron, il découvre que c'est une particule qui est électriquement chargée négative. Donc en fait, il va proposer un nouveau modèle pour l'atome. L'atome serait en fait donc une sphère qui serait pleine de matière, et en fait une matière qui serait pleine et positive, dans laquelle on aurait des électrons donc qui seraient chargés négativement. Parfois, on parle d'un modèle qui serait le modèle du pudding au raisin. Donc, ça serait une espèce de gâteau qui serait complètement plein, chargé positivement, et dans lequel on aurait des petits grains de matière qui seraient négatifs. Un tout petit peu plus tard, il y a ce physicien qui s'appelle Rutherford et qui, en 1911, fait une expérience qui est fondamentale et qui montre qu'en fait que le noyau, euh, il montre que l'atome n'est pas plein, qu'il y a bien des électrons qui tournent autour d'un noyau qui lui-même sera chargé positivement. Donc on va parler un petit peu maintenant de son expérience. Donc on se trouve à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, et on a des phénomènes qui sont déjà connus. Des physiciens français avaient mis en évidence les phénomènes de radioactivité, donc Henri Becquerel, Pierre-Marie Curie. Et parmi les matériaux radioactifs, on s'apercevait que certains matériaux pouvaient émettre naturellement des particules euh, qui avaient une charge positive, qu'on appelle des particules alpha. Alors Rutherford va avoir cette idée pour essayer de savoir ce qu'il y a dans la matière. Il va prendre des particules alpha qu'il va placer dans un bloc de plomb, et ces particules alpha vont venir toucher une feuille qui est en or, très très fine, et donc qui est constituée d'atomes en or. Et autour de cette feuille, il va placer un écran fluorescent qui va émettre de la lumière quand les particules alpha vont toucher le mur. Alors je vais même essayer de montrer une petite animation. Donc ça prend un petit peu de temps. On se connecte. Donc voilà. Donc on a bien le détecteur, l'émetteur de particules alpha, ici, qui vont venir toucher la feuille d'or avec autour l'écran fluorescent. Là, on envoie
les particules alpha sur la feuille d'or. Et en fait, ce qu'on attendait, ce que Rutherford pensait pouvoir redécouvrir, c'était que les particules alpha auraient traversé la feuille d'or sans être déviées. C'est un petit peu comme si on voulait tirer des balles de revolver dans un mur très fin. On pense que les balles de revolver vont être un petit peu ralenties par le mur, mais elles vont normalement pouvoir traverser le mur sans problème. Donc voilà ce qui était attendu, donc de retrouver toutes les particules alpha qui viendraient toucher le mur, l'écran fluorescent derrière, et donc on pourrait voir des lumières s'éclairer sur l'écran. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il arrive finalement à voir? Il voit des choses qui sont assez différentes. Donc premièrement, il constate qu'effectivement on a bien des particules alpha qui traversent la feuille d'or sans être déviées. Mais la chose qui est intéressante, c'est que on a des particules qui sont aussi déviées. On le voit ici, qui partent sur les côtés. Et plus intéressant encore, des particules qui peuvent même repartir dans le sens inverse, avec de très grandes déviations. Donc là, on va faire un zoom sur ce qui va se passer. Donc voilà, on voit en fait quelques atomes d'or. Et on voit les particules alpha qui viennent ici toucher les particules d'or. Donc certaines particules passent à travers, ne sont pas déviées, et d'autres, celles qui vont passer vers le centre des atomes, vont être complètement déviées. Alors il faut se rappeler que des charges positives, quand elles se croisent, elles se repoussent. Donc le moyen pour pouvoir expliquer la déviation des particules, c'est que les particules alpha qui sont chargées positivement, quand elles passent aux abords du centre de l'atome, elles sont fortement déviées, ce qui implique que forcément le centre de l'atome, qu'on va appeler noyau, a une charge positive. Et que le noyau est complètement positif, et que cette charge positive est vraiment concentrée dans le centre, dans le cœur du noyau. Alors, je vais revenir à ma présentation. Donc voilà les observations, pour les rappeler, c'est qu'une majorité des particules alpha traversent bien la feuille d'or, sans être déviées, mais qu'on a des particules qui sont légèrement déviées, d'autres qui sont fortement déviées, et même des particules qui repartent en sens opposé. Les conclusions de Rutherford à l'époque sont les suivantes. Le seul moyen d'une part pour expliquer ces phénomènes, c'est que l'atome est essentiellement constitué de vide. Donc on abandonne l'hypothèse d'une sphère qui serait pleine de matière. Non, l'atome est essentiellement constitué de vide. Et en fait, pour pouvoir expliquer les très fortes déviations des particules, et surtout notamment celles qui repartent en arrière, c'est que la partie centrale de l'atome doit être chargée positivement, et que le noyau, en fait, est tout petit au centre de l'atome. Et dernière chose, les électrons sont bien présents dans l'atome, mais ils tournent, ils sont en mouvement autour du noyau, et donc en fait très éloignés du noyau. Voilà pour la première partie.